du Tanya. Aujourd'hui, on commence le Igeret Hatshuva, la troisième partie du Tanya. Donc, dans le Tanya, il y a 4 parties. Et donc, la Igeret Hatshuva, c'est la troisième partie. On sait que le Rabbi Shneur Zalman, il a fait 2 grandes œuvres dans sa vie, le Shulchan Aruch, qu'on appelle le Shulchan Aruch Harav, et le livre du Tanya. Le Shulchan Aruch est composé de 4 parties. De même, le Tanya aussi, il est composé de 4 parties. On pourrait dire qu'il y a une correspondance dans le sens où la troisième partie du Shulchan Aruch traite de tout ce qui est en rapport avec les mariages. Et ici, on parle de la tchouva. Et un peu l'idée de la tchouva, c'est justement l'idée. Il y a 2 choses dans la teshuva. Il y a 2 parties dans la tchouva. Il y a ce qu'on appelle la petite teshuva et la grande teshuva. La petite teshuva, c'est de se séparer du mal. Et la grande teshuva, c'est d'être attaché avec Hachem. De même, pour les dîmes du mariage, on voit que pour les dîmes du mariage, on voit qu'on commence d'abord par ce qu'on appelle les guitines, le divorce, et après le mariage. Donc on pose une question, c'est pas très logique dans l'ordre. On commence par divorcer, et après par les lois du divorce, après les lois du mariage. On devrait faire l'inverse, si déjà. Alors on explique qu'en vérité, quand on veut dire les lois du divorce, c'est quelque chose de très fin. C'est qu'en fait, quand quelqu'un il se marie, il faut qu'il divorce de son état de célibataire avant, de son état de tout seul, pour après arriver à l'idée du mariage. Donc un peu de la même manière, dans la tchouva, il faut d'abord se séparer de tout ce qui nous bloque, et après faire teshuva. Donc là, si on rentre dans le début, il explique qu'il y a différentes façons d'avoir des kaparotes. Il y en a 3. Et là, il va parler des 2 premières. C'est quoi les 2 premières kaparotes? Ça veut dire réparation. Kapara veut dire réparation. C'est que d'abord, quelqu'un qui a fait chas v'shalom une avera sur quelque chose du mitzvah lotaasé, c'est-à-dire qu'il a fait quelque chose qui était interdit. Comment ça se passe la kapara? Alors de toute façon, il faut qu'il fasse teshuva. Après, il va expliquer dans les prakim de suite qu'est-ce que ça veut dire teshuva. Donc de toute façon, il doit faire teshuva. Mais par rapport à la kapara, c'est quoi? Sa réparation. C'est que dès qu'il a fait teshuva, Hachem ne va pas le punir. Par contre, il n'est pas encore pardonné. Quand? Jusqu'à Yom Kippour. C'est Yom Kippour qui va compléter la kapara. Alors que ça, c'est si quelqu'un il a fait une avera. Alors si quelqu'un il n'a pas fait une mitzvah tassée, c'est-à-dire il y avait une mitzvah positive à faire, mais il ne l'a pas faite. Alors là, on dit que par rapport à ça, tout de suite, bien évidemment, dès qu'il a fait teshuva, toujours la même chose, dès qu'il a fait teshuva, et on va expliquer le concept de teshuva, tout de suite, la kapara, elle est là. Maintenant, on se pose une question. Donc ça voudrait dire qu'une mitzvah assez, une mitzvah positive, est moins importante qu'une mitzvah lota assez. Et c'est pas très très logique pour plein de raisons que le Tanya amène. Donc en fait, il répond, c'est pas du tout ça. Il veut dire comme ça, que quand on fait une mitzvah, quand on transgresse quelque chose de lota assez, on fait un bgam, on fait un défaut dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, on fait un défaut chez Hachem. C'est-à-dire quelque part, on a entraîné Hachem dans la boue. Par contre, quand quelqu'un il fait une mitzvah, il ne fait pas une mitzvah assez. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un il ne fait pas une mitzvah assez? Il y a un manque de lumière pour lui. Donc c'est pour ça maintenant on comprend bien que par rapport à une mitzvah assez, comme il y a eu un manque de lumière pour lui, tout de suite il est pardonné dans le sens où il n'a pas fait de mal pour Hachem, si l'on peut dire. Maintenant, bien évidemment, la lumière elle manque. Donc dans ce qui est de la kapara, tout de suite il est pardonné, si l'on peut dire. Par contre, dans le manque de lumière, malheureusement, il a créé un manque et que c'est pas la kapara. Ça va être une bonne action qui pourra faire en sorte que ça pourra se faire. Si l'on peut dire, quelque part, c'est plus grave. Alors que quand quelqu'un il a fait une mitzvah lotaasé, il a entraîné Hachem dans quelque chose de négatif, alors effectivement, en faisant teshuva, il y a la kapara. C'est Yom Kippour lui-même qui va venir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un niveau d'Hachem pour pardonner.